ça va bien se passer. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne une fois encore sa grâce de nous rassembler dans sa maison. Amen. Pour le louer, pour le bénir et aussi pour écouter sa parole. Amen. Nous disons aussi merci à l'homme de Dieu, le docteur Pasteur Henri, qui nous a programmé pour parler de la part du Seigneur en ce jour. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Merci. Bien-aimés, nous allons lire dans le texte de Luc. En ce jour, le Seigneur va nous enseigner. Dans le texte de Luc au chapitre 16, les versets 19 à 31. Luc 16, 19 à 31. Lisons la parole de Dieu. Amen. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant il est ici consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit: Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, le texte que nous venons de lire, ou le texte que nous venons d'entendre, nous parle d'un homme riche et d'un homme pauvre nommé Lazare. À travers le texte, nous voyons que cet homme riche avait eu tout ce dont il avait besoin pour mener une vie normale, pour mener une vie dans la joie, pour avoir tout ce qu'il voulait pour passer de bon temps durant toute sa vie. Il a eu tout ce qu'il souhaitait. Et de l'autre côté, nous avons vu Lazare. Nous voyons Lazare, le pauvre, qui n'avait personne pour lui montrer un peu d'amour. Il n'avait personne pour lui apporter un peu de soin ou même un peu de nourriture. Il avait tellement faim, de telle manière que la Bible nous déclare, nous dit que Lazare souhaiterait même se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. La Bible ne nous parle pas de la famille de Lazare.
Mais ce qui est sûr est que Lazare n'est pas le fruit d'un arbre. Il n'est pas tombé du ciel. Lazare n'est pas un champignon. Il n'a pas poussé comme un champignon. Ce qui veut dire que Lazare a une famille quelque part. Mais où se trouve cette famille? Dans la situation que Lazare est en train de traverser, où se trouve cette famille? Ne serait-ce qu'une seule personne à ses côtés pour prendre soin de lui. Ne serait-ce qu'une seule personne à ses côtés pour le réconforter. Mais il n'y avait personne. Bien-aimé, nous devons savoir que ce n'est pas la richesse du riche ou la pauvreté de Lazare qui nous intéresse en ce moment. Mais ce qui nous intéresse, c'est la manière dont chacun d'eux a géré sa situation. La manière dont chacun d'eux, le riche et le pauvre, la manière dont ils ont géré leur situation, la situation dans laquelle ils se trouvaient en ce moment. Mon frère, ma soeur, le Seigneur notre Dieu n'est pas contre la richesse. Au contraire, il veut que nous, ses enfants, que nous soyons bénis dans tous les domaines de notre vie. D'ailleurs, nous le savons très bien que l'or et l'argent lui appartiennent. Nous savons aussi que la volonté de Dieu pour nous, ses enfants, c'est de prospérer à tous égards et d'être dans l'abondance. Mais comment gérons-nous cette richesse que le Seigneur nous a donnée? Car toi et moi, nous avons conscience que le Seigneur nous a donné quelque chose. Nous ne sommes pas pauvres. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de pauvres. Nous sommes riches car notre Père est riche. Et ce qu'il nous a donné comme richesse, comment les gérons? Comment nous les gérons? Est-ce avec ces richesses, nous essayons d'écraser ceux qui nous entourent? Est-ce pour écraser ou pour humilier nos frères et sœurs? Est-ce pour les mépriser? Le Seigneur ne nous a pas donné sa richesse pour faire toutes ces choses. Nous devons les utiliser pour la gloire du Seigneur. Amen. Il y a certaines personnes qui pensent qu'à cause de leur richesse, ils ont le droit de dire ou de faire, ou ils ont le pouvoir de faire tout ce qui leur passe par la tête. Mais non, ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Bien-aimé, tu dois utiliser toute richesse dans la volonté de Dieu et pour sa gloire. Car la richesse et le pouvoir s'arrêtent sur cette terre. Nous devons le savoir que le Seigneur, dans son royaume, n'a pas besoin de notre richesse. Et après la mort, c'est toute une autre vie qui recommence. Après la mort, la vie que tu vas mener, la position dans laquelle que tu vas te trouver après la mort ne dépendra pas de ta pauvreté ou de ta richesse. Regardons un peu le cas de Lazare. La Bible nous le présente comme un homme pauvre, couvert de sein de la tête aux pieds, ne pouvant rien faire d'autre que de désirer se rassasier des miettes qui tombaient de la table de l'homme riche. En retour, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les chiens qui viennent lécher les effets de cet homme pauvre nommé Lazare. Bien-aimés, nous devons savoir que la parole de Dieu ne nous parle pas en profondeur de la vie de Lazare, mais ce qui est sûr. Mais
Si nous regardons à sa position, à l'endroit où il se retrouve après sa mort, nous pouvons dire que cet homme, malgré sa pauvreté, malgré la situation dans laquelle il se trouvait, avait un cœur pur. Qu'il était dans la volonté de Dieu, malgré sa situation passée. Ce n'est pas parce que tu es riche ou pauvre que tu entreras dans le royaume de Dieu ou que tu te retrouveras dans le sein d'Abraham. Mais c'est de la manière dont tu as géré, la manière dont tu t'es conduit avant la mort, avant ton départ sur cette terre, qui déterminera ta position dans le ciel. Amen. Amen. Bien-aimé, il y a un prix à payer. Pour se retrouver dans le sein d'Abraham, il y a un prix à payer, il y a un sacrifice à faire. Tu dois dès maintenant choisir ton camp, choisir la personne à qui tu veux rendre gloire, avec tout ce que tu possèdes. Jésus n'a-t-il pas dit que dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures? Oui, nous devons le savoir. Que dans la maison de notre Père, il y a plusieurs demeures. Et la Bible, dans Luc, le texte que nous venons de lire, nous a clairement montré cela. Il y a une demeure pour les tourments et une demeure pour la consolation. C'est une réalité que nous ne devons pas bafouer. Bien-aimé, tu dois comprendre que la vie après la mort est une réalité. Ne te laisse pas entraîner par les mensonges du malin. Ne te laisse pas distraire par ces mensonges ou par les choses qui brillent dans ce monde. Soit disant que Dieu est amour, il ne permettra pas que ces créatures brûlent en enfer. C'est faux. Dieu est amour, mais il est aussi juste. Et il marche pour l'accomplissement de sa parole. Il nous a montré clairement qu'il y a deux endroits après le départ de cette terre. Il nous l'a montré et nous a demandé de choisir le bon côté. D'autres nous parleront du purgatoire, ce qui n'est même pas dans l'idée de Dieu, dans la pensée de notre Dieu. Moi, je peux te le dire en ce moment, que c'est le moment, que c'est maintenant que tu as encore la grâce de te purifier, de demander le pardon de tous tes péchés. C'est le moment pour toi de faire la paix avec ton Dieu, avec ton avocat, avec ton sauveur, car après la mort, c'est lui qui pourra te défendre. Amen. Amen.